Monsieur Adam Mokrani, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes consultant en droit des affaires et chercheur en droit économique. Nous allons aborder un accord de libre-échange qui fait couler beaucoup d'encre, Union européenne-Mercosur, qui prévoit la suppression de la plupart des droits de douane entre ces deux blocs économiques. L'enjeu est de taille, mais d'abord, selon vous, qui sera le grand gagnant de ce traité ? Si on raisonne en termes globaux, le principal gagnant de l'accord UE-Mercosur est le bloc sud-américain, en particulier le Brésil. Cet accord ouvre largement le marché européen des exportations agricoles et agro-industrielles très compétitives comme le bœuf, la volaille, le sucre ou la soja, dans un contexte où ces pays disposent d'un avantage comparatif en coût de production. Pour le Brésil, cet accord est aussi un levier stratégique et consolide son rôle de puissance agricole mondiale et renforce son attractivité économique face plutôt aux États-Unis et à la Chine. Du côté européen, les grands bénéficiaires sont surtout les secteurs industriels comme l'automobile, la chimie et les machines qui obtiennent un accès préférentiel à un marché de plus de 260 millions de consommateurs. Mais politiquement et économiquement, le gain relatif est plus net pour les économies de Mercosur qui cherchent à sécuriser les débouchés stables vers un marché solvable comme l'Union européenne. Et pourquoi cet accord commercial entre l'UE et le Mercosur a entraîné colère et manifestations de la part des agriculteurs européens notamment? La colère des agriculteurs européens s'explique principalement par un sentiment de concurrence jugé déloyal. Les producteurs européens estiment que les produits agricoles importés du Mercosur sont soumis à des normes environnementales, sanitaires et sociales moins strictes que celles imposées en Europe, ce qui réduit artificiellement leurs coûts et redoute ainsi une pression à la baisse sur les prix du bœuf, de la volaille ou de sucre, mettant en danger la viabilité économique de nombreuses exploitations déjà fragilisées. À cela s'ajoute une défiance plus large envers les accords de libre-échange perçus comme favorisant l'industrie et le commerce international au détriment de l'agriculture locale. Les manifestations observées à Strasbourg et dans plusieurs capitales européennes traduisent donc autant une opposition à l'accord qu'un malaise structurel du monde agricole européen. Au-delà de l'Europe et de l'Amérique latine, est-ce que cet accord pourrait avoir un impact beaucoup plus large du point de vue économique sur le plan international ? Oui, cet accord peut avoir un impact international bien plus large car il crée l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde, couvrant près de 700 millions de personnes et environ 20% du produit intérieur brut mondial. Dans un contexte de fragmentation du commerce international et de montée des politiques protectionnistes, cet accord envoie un signal fort en faveur du multilatéralisme économique. Il pourrait inciter d'autres puissances régionales à accélérer leurs propres accords commerciaux et renforcer la compétition normative entre grands blocs économiques. Enfin, il redessine les équilibres géoéconomiques en Amérique latine en réduisant la dépendance de la région vis-à-vis des États-Unis, en offrant à l'Union européenne un levier stratégique face à l'influence croissante de la Chine. Merci Monsieur Adam Mokrani d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes consultant en droit des affaires et chercheur en droit économique.